Sofiane Amrabat, l'international marocain de la Fiorentina, rêve encore de porter les maillots du club en Blaugrana jusqu'à présent. Joao Félix pourrait débarquer en Catalogne à condition que Ferran Torres accepte de rejoindre l'Atlético Madrid. Manchester United est encore une fois revenu à la charge pour Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais du club en Blaugrana. Et Manchester City a fixé le prix de Bernardo Silva et cible son potentiel remplaçant en même temps. Alors je vous dis bienvenue dans ton petit rendez-vous d'actualité Mercato du Barça. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Commençons tout de suite. Très courtisé par les cadres européens depuis la Coupe du Monde en 2022, Sofiane Amrabat espère encore rejoindre le club en Blaugrana jusqu'à présent. Depuis sa remarquable en Coupe du Monde au Qatar sous le maillot de la sélection marocaine, Sofiane Amrabat est associé par le club en Blaugrana qui vise encore une recrue dans l'entrejeu. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Fiorentina, le milieu de terrain des Lions de l'Atlas devrait quitter le club italien dès cet été. Reste à savoir maintenant que le club arrivera à l'attirer dans ses filets. Mais aux dernières nouvelles rapportées par le média Foot Mercato, Sofiane Amrabat aurait entre ses mains une offre concrète de Manchester United, mais donnerait encore sa priorité au FC Barcelone jusqu'à présent. Le média explique que le joueur de 26 ans devrait donc en refuser les avances de Manchester United et celles des Saoudiens d'Al-Ahly qui espèrent l'associer à leur star tout juste arrivé Roberto Firmino et Edouard Mendy. La balle est maintenant dans le camp de Xavi Hernandez et des Blaugrana. Alors quel est votre avis à ce sujet? Le Barça devrait-il faire un effort pour pouvoir recruter Sofiane Amrabat? Mettez-moi vos suggestions dans les commentaires. Oriol Romeu a fait d'énormes sacrifices pour porter la légendaire tunique du club en Blaugrana. Recrue surprenant du mercato du Barça jusqu'à présent, Oriol Romeu a réalisé un véritable rêve. Un rêve qui lui a coûté quelques sacrifices comme il l'a confié lors d'un entretien avec le média espagnol Sport. Le média espagnol informe que Girona s'est montré intraitable durant les négociations en réclamant la somme de 4,5 millions d'euros à son homologue en Blaugrana, soit le montant de la clause de la résiliation d'Oriol Romeu en plus des intérêts. Si le Barça a accepté de régler les montants équivalents à la seule clause, soit 3,4 millions d'euros, le club a donc refusé de payer les intérêts supplémentaires. Devant cette nouvelle obstacle, Oriol Romeu a donc pris ses responsabilités et a décidé lui-même de payer de sa poche la somme restante. Un dossier qui paraît un peu délicat, mais qui a valu une belle épilogue car Oriol Romeu a déjà pris l'avion pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers et participer à la préparation estivale du club catalan aux États-Unis. Maintenant, parlons de Joao Félix qui pourrait débarquer en Catalogne à condition que Ferran Torres accepte de rejoindre l'Atlético Madrid. Depuis que Joao Félix a déclaré sa flamme au Barça, les rumeurs sur une possible arrivée du Portugais en Catalogne se multiplient. La presse espagnole avait même déjà fait état d'un accord total entre l'Atlético Madrid et le Barça pour un deal durant l'été. Mais pour l'instant, les difficultés financières et la faute envers le marchand de l'attaquant de 23 ans contraignent un potentiel deal à moins que, selon les informations de Mundo Deportivo, Joao Félix pourrait bien débarquer chez les Blaugrana si Ferran Torres accepte de rejoindre les Colchoneros. Le média n'évoque pas si cela s'agirait d'un prêt ou d'une vente, mais il semble toutefois un peu difficile d'imaginer Ferran Torres accepter de quitter le FC Barcelone pour rejoindre l'Atlético Madrid en ce moment. Nico Gonzalez devrait très probablement signer à Porto au Portugal. Placé parmi les indésirables au retour de son prêt à Valence, le milieu de terrain de 21 ans, 26 matchs et 1 but en Liga pour la saison 2022-2023 va permettre au club en Blaugrana de poursuivre son opération de dégraissage. Ce vendredi, le célèbre journaliste du Guardian, à savoir Fabrizio Romano, annonce en effet un accord avec le FC Porto pour un transfert de l'Espagnol. Les dernières négociations porteraient sur une clause de rachat que le club catalan tente de faire intégrer dans l'opération. Maintenant, parlons de Manchester City qui a fixé ses conditions pour pouvoir céder Bernardo Silva. Le Paris Saint-Germain et le Barça sont désormais prévenus. Les courtisans de Bernardo Silva connaissent maintenant le tarif du montant à payer pour l'avoir cet été. Possible partant de Manchester City au cours de ce mercato estival, le milieu offensif portugais, à savoir Bernardo Silva, reste au cœur d'une lutte à distance entre le Paris Saint-Germain et le Barça, les deux clubs les plus intéressés par son profil en ce moment. Du côté
côté des Sky Blues, on n'exclut pas une vente, mais une somme à 9 chiffres sera demandée. Selon Tito Mercato Web, le champion d'Angleterre exige en effet un chèque de 100 millions d'euros pour lâcher son milieu offensif, ce qui rend encore la tâche plus compliquée pour les Blaugrana qui ne sont pas du tout au beau fixe financièrement en ce moment. Toujours selon Tito Mercato Web, le coach espagnol de Manchester City, à savoir Pep Guardiola, et sa direction ciblerait Nicolo Barella en cas de départ de Bernardo Silva. Également dans les viseurs de Newcastle en Angleterre, le milieu de terrain de la Nationale quittera Inter Milan en cas d'offre énorme aux alentours de 120 millions d'euros. Ce dossier dépendra évidemment de l'avenir de Bernardo Silva qui reste jusqu'à présent en suspense. Alors, le Paris Saint-Germain et le Barça auront-ils le moyen nécessaire pour convaincre Manchester City de céder Bernardo Silva? Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Mercato du Barça. À présent, je sors tous les jours une vidéo dans laquelle je recouvre toutes les dernières nouvelles Mercato du club en catalan. Alors, si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles Mercato du Barça. Alors, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.